J'ai regardé le documentaire sur Netflix de BTS. Comme beaucoup de monde ici, j'ai trouvé le documentaire hyper émouvant, surtout quand il y avait des moments avec tous les membres. Le moment où ils regardent leur concert à Busan, hyper émouvant. Ils se rappelaient des bons moments, comment ils étaient avant l'armée, etc. Donc ce que ça leur procurait comme effet sur scène. Les voir à leur début, à leur première danse, leur première musique, franchement, j'ai trouvé que c'était très bien de montrer ces moments pour retracer leur carrière et eux tous ensemble. J'ai trouvé ça très bien de montrer comment ça s'est fait un album, la musique, comment ça se passe en studio, etc. Parce que moi-même, je ne savais pas comment ça se passait. Et donc là, j'ai bien vu que chaque partie est enregistrée chacun de son côté, puis après assemblée. Donc c'était hyper intéressant. Pour la musique Body to Body, ben, on en apprend plus sur la partie Arirang, notamment comment ils ont intégré la musique, leurs désaccords et tout. J'ai trouvé que c'était super de montrer tous ces moments. Cependant, il y a quelques aspects où j'ai été un peu déçue, où j'attendais autre chose de ce que j'ai vu. Notamment, il y a des parties où ils étaient tous ensemble, où ils avaient des conversations, et on sentait qu'il y avait un brief. Je sais pas si je suis la seule à avoir ressenti ça, mais en fait, ils sortaient des phrases pour expliquer la situation, mais comme si que ils avaient lu un texte. Je sais pas comment vous expliquer, mais j'ai pas trouvé que c'était hyper spontané. Après, c'est assez normal qu'on leur dise de donner des indications de conversation qu'ils doivent avoir pour embrayer sur ce qu'ils vont dire sur l'album, etc. Et j'ai trouvé que c'était vraiment briefé. Enfin, je sais pas s'il y a que moi qui ai ressenti ça, mais je l'ai pas vu ailleurs, cette remarque. Ensuite, comme beaucoup de monde, la partie avec Hybe qui... on voit qu'ils sont briefés pour le coup, et là, c'est vraiment pas caché. On dit clairement qu'ils ne peuvent pas avoir trop de paroles en coréen parce que à l'international, ça va pas bien sonner, selon eux. On sent qu'ils ont une partie de créativité, et notamment Nabjoon qui écrit les musiques, et ça fait plaisir d'ailleurs à voir qu'on prend en compte ce qu'ils veulent dire dans leur musique, et ça c'est top. À la fin, quand Jimin et Jungkook parlent et discutent du fait qu'il y a des musiques qui n'étaient pas forcément validées par Hype, d'autres oui, ce qu'ils ont préféré, pas préféré, et on sent une certaine frustration du coup que le projet n'a pas été validé à 100% par Hype. J'attendais des moments un petit peu plus spontanés de vie, ce que eux, comment ils l'ont ressenti, etc. Même si c'était très émouvant, on voyait qu'ils étaient une famille et ça faisait plaisir à voir. Mais je m'attendais à d'autres choses plus naturelles. Dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire, voir si on est plus ou moins d'accord et ce que vous avez remarqué vous aussi en visionnant ce documentaire.